Eh bien, bonjour, je vous présente aujourd'hui Citadel 3e édition, un jeu Edge. Ce jeu se joue avec des personnages qu'on va drafter autour de la table où chaque joueur va choisir un personnage à son tour. Si on est 4 joueurs ou moins, on pourra prendre 2 personnages chacun. Donc chaque personnage a des effets. Et à son tour, on va soit prendre 2 pièces, soit prendre 2 cartes quartier. Si on prend 2 cartes quartier, on en regarde 2, on en choisit une et l'autre on la défausse. Donc je vais expliquer les personnages. Donc au niveau du tour, quand on aura joué ces personnages, on aura pris ces pièces et ces cartes, ou ces cartes, on pourra construire des quartiers, enfin un quartier par personnage, et si c'est l'architecte, on pourra construire jusqu'à 3 quartiers. Donc là, on commence comme personnage avec l'assassin. L'assassin permet de désigner un autre joueur, et si ce personnage est révélé pendant la partie, il sera assassiné, il ne pourra pas jouer, ni prendre de pièces, ni de cartes quartier. Ensuite, nous avons le voleur, sur le même principe, sauf que cette fois-ci, le voleur, lorsque le joueur désigné sera révélé, eh bien, le voleur volera des pièces, s'il y a des pièces, sur le terrain de l'autre joueur. Le magicien, eh bien, le magicien pourra échanger des cartes contre un autre joueur, toutes ces cartes contre un autre joueur, ou toutes ces cartes contre la banque, et si c'est toutes ces cartes contre la banque, ça sera le même nombre de cartes qu'il a en main. Le roi, alors le roi, il permet 2 choses. Premièrement, d'obtenir le jeton premier joueur s'il ne l'a pas déjà, et de gagner une pièce en plus des 2 pièces normales par quartier royal. L'évêque va protéger de l'attaque de la condottière, qui est le personnage numéro 8, qui détruit des quartiers. Donc l'évêque protégera de la destruction des quartiers, et en plus, il gagne, en plus de ces 2 pièces, il gagnera une pièce par quartier religieux. Le marchand, alors lui, son personnage est essentiellement sur l'argent, la thune. Il gagne déjà de base 3 pièces s'il choisit de prendre des pièces, et il marquera une pièce par quartier marchand supplémentaire. Nous avons l'architecte. L'architecte qui permet déjà de tirer 2 cartes supplémentaires quartier, et qui permet aussi de jouer 3 cartes quartier. Et enfin, comme je l'avais déjà mentionné avant, la condottière qui permet de détruire des quartiers en payant une pièce en moins dans le coût de la destruction. Et en plus de ça, la condottière gagne une pièce en plus de ces 2 pièces par quartier militaire. Maintenant, nous allons passer au quartier. Il y a en fait 5 types de quartiers différents. Nous avons les quartiers marchands, nous avons les quartiers militaires, nous avons les quartiers religieux, nous avons les quartiers royaux, et nous avons les merveilles. Alors, une petite précision, les petits ronds là que vous voyez ici, ce sont les pièces. Et bien c'est le coût d'achat de la carte quartier, mais ce sont aussi les points de victoire en fin de partie. Petite précision pour les merveilles, qui ont des pouvoirs qui s'appliquent à un moment donné de la partie. Donc ça permet de faire des effets supplémentaires. En l'occurrence, si on prend le beffroi, je n'ai pas tout expliqué les cartes, toutes les cartes quartier de merveille. Lorsque vous posez le beffroi dans votre cité, vous pouvez décider de réduire la durée de la partie, qui se jouera en 7 quartiers et non 8. Alors ce n'est pas une obligation,
Mais si on veut faire durer la partie, qu'on veut profiter de la partie, eh bien ça permettra d'allonger le temps de partie. Voilà, c'était tout pour Citadel, un jeu Edge, bien sûr Citadel 3ème édition. Allez, bonne partie!